Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Bandol aujourd'hui comme les autres candidats pour les cantonales pour éventuellement nous rencontrer, nous dire ce que vous avez l'intention de continuer à faire, puisque ça fait déjà 3 mandats, je crois que vous êtes... 5 mandats. C'est le 5e. C'est le 5e. Donc vous savez de quoi vous parlez. Oui, je crois un peu quand même, oui. C'est un plaisir de vous voir à Bandol parce qu'on n'a pas forcément le plaisir déjà de vous voir à Bandol, comme vous êtes maire à Sanary. Oui, mais je regarde. Quels sont vos projets par rapport au canton justement pour finir donc ces 3 années, je crois qu'il reste à terminer, que vous avez tous les dossiers, je crois en main, vous les connaissez très bien, et quels sont vos projets? D'abord, je voulais vous dire une chose, que je regarde de près Bandol, parce qu'au mieux Bandol se porte, au mieux Sanary se porte, et vice-versa aussi. Et que donc, il me paraît important de mettre en place les moyens et les crédits auprès de la ville de Bandol pour qu'elle se porte vraiment très bien. Je pense qu'aujourd'hui, le grand sujet sur Bandol qui reste à régler, c'est le collège de Bandol, puisque c'est le 3e collège du canton et qui n'a pas encore été complètement rénové. Alors certes, on a fait la salle de sport, mais il reste ça. Au niveau des routes départementales sur Bandol, on a quasiment tout fait, puisque le dernier point qui restait, c'était l'aménagement au-dessus de la gendarmerie. Tout le reste a été fait, que ce soit le rond-point de la gendarmerie, que ce soit ce qui va vers le Bossé, la déviation, les giratoires de part et d'autre de la déviation. Donc tout ça a été réglé. Donc au niveau des routes, on a à peu près réglé. Ensuite, on va, comme sur toutes les communes et cantons, épauler la municipalité, puisque vous savez que le Conseil général, quelle que soit l'étiquette de municipalité, est là pour les aider à réaliser ces projets en les subventionnant. On va un petit peu aussi aider quelques associations, mais ce n'est pas la vocation première du Conseil général. Mais surtout, on met beaucoup d'argent dans le social, ce qui me paraît important. Et puis je pense que les Bandolais profiteront des 2 maisons de retraite cantonales qui vont être construites sur Sanary. Alors vous allez me dire pourquoi Sanary? Parce que le maire de Sanary, il a donné tout de suite les 2 terrains pour les faire, et parce qu'il les avait d'abord, parce qu'ensuite il avait envie que ça se passe. Donc 2 maisons de retraite qui permettront à toute personne, qu'elle soit de Bandol, de Sanary, de Loul ou même d'ailleurs, de pouvoir finir des jours paisiblement, même si elle n'a pas de revenus, même si elle n'a pas de famille, même si elle est physiquement dépendante. Je sais pas, vous comprenez, c'est pas la moindre des choses que de savoir qu'on finira ses jours dans des conditions décentes. Merci. Là, vous êtes entouré de certaines personnes. Est-ce qu'il y a un suppléant? Votre suppléante. Attendez, alors là, il faut pas que je tourne. Elle va lever ses lunettes. Voilà, vous donc, voyez ses yeux. Voilà. On voit ses yeux, on voit tout. Bonjour madame, vous êtes? Je suis Isabelle de Citre. D'accord, donc vous êtes la suppléante de M. Bernard pour les cantonales. D'accord. Vous avez déjà une expérience, vous, à ce niveau Non, j'ai une expérience associative, mais non, c'est la première fois. D'ailleurs, c'est la première fois dans une élection cantonale. D'accord. Il y a des suppléants. Ah bon, cette élection, je ne savais pas, vous voyez, je l'apprends. Hein. D'accord. Ouais, c'est la loi de 2000. D'accord. Merci. De rien. Je trouve dans le blog, à l'occasion de, comment dire, quand j'ai appris que vous étiez donc le candidat au cantonal, je me suis permis de poser une question qui m'a été reprochée concernant la police et le fait que la ville de Bandol, à un moment donné, l'année dernière, a eu des soucis au niveau du bruit, de la musique, des événements qui pouvaient se produire et qui étaient aujourd'hui, avec la loi, répréhensibles. Et je me disais, vous êtes le maire de Sanary, vous serez conseiller au conseil général. Est-ce que vous n'auriez pas, vous, l'autorité, la possibilité d'intervenir pour que les villes limitrophes de Bandol, de Sanary, d'autres qui sont sur le territoire, sur des stations balnéaires, ne puissent pas avoir des dérogations pour permettre aux commerçants et aux bars, aux restaurants, de travailler d'une manière quand même un petit peu plus... Le Conseil général n'est pas une autorité qui est supracommunale. Le Conseil général est un partenaire des villes, il est un complément des villes pour certains domaines comme les collèges, les routes départementales et l'aide sociale, etc. Mais le Conseil général n'est pas quelqu'un qui peut avoir autorité sur les maires. Moi, si vous voulez, ce que j'ai mis en place... Vous pouvez donner votre avis quand même. Non, je peux le donner comme tout citoyen, mais pas plus. Moi, ce que je sais, si vous voulez, c'est que ce sont des choses qui relèvent de la police du maire
Et que donc, après, c'est chacun des maires a sa perception de la vie de la cité. Moi, j'ai souhaité qu'il y ait un juste équilibre entre ceux qui travaillent et ceux qui veulent se reposer. J'ai souhaité qu'on fasse des dans votre commune. Dans ma commune. Et donc, j'ai mis en place une charte de la vie nocturne qui permet de réguler les choses. Et c'est vrai qu'on a pratiquement plus de plaintes à propos du bruit dans les établissements, etc. Donc, ça se fait en partenariat avec le commissaire de police, puisque, si vous voulez, il faut cette complémentarité. Je l'ai rencontré d'ailleurs, le nouveau. Là, c'est une complémentarité. Et donc, après, c'est la volonté de chaque maire. Chaque maire, ça dépend du maire. D'accord. Tout à fait. Monsieur Bernard, je vous remercie. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée et puis bonne chance. Et puis pour là, je vais vous dire, vous m'avez fait souffrir parce que j'ai le soleil, la lumière en face.